Salut à tous! Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de notre dernier aménagement sur un Sprinter 4x4, sur lequel nous avons travaillé 3 mois pour donner vie aux rêves de notre client. Et qui de mieux pour vous faire découvrir ce van tour que notre expert Anthony. Allez, bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous présente le dernier projet de l'atelier, donc ce beau Mercedes Sprinter 4x4. Vous avez pu le suivre depuis quelques mois. Allez, c'est parti! Donc on est sur un format L2H2, comme on fait le plus souvent. Voilà, avec un aménagement assez original, ça change un peu de ce qu'on fait habituellement. Il y a pas mal de côtés un peu techniques sur celui-ci, mais on s'en est plutôt bien sorti. Donc du coup, on va commencer par toute la partie cuisine et la partie extérieure. Donc à l'extérieur, on a cette jolie petite tablette, comme à notre habitude, pour tout simplement pour poser des verres, pour voilà, les pratiques quand on est à l'extérieur du camion. Ensuite, une petite prise en 220, pareil pour l'extérieur. Là, c'est juste un tout petit compartiment. Bon, là, évidemment, il y a toujours des parties techniques, donc on a été obligé de passer la gaine du chauffage gasoil par ici, mais ça permet, le but c'était de rentrer, pour pas perdre cet espace-là, de rentrer quelques paires de chaussures. Donc c'est toujours ça de prix. Un camion, on sait que les moins de centimètres qu'on peut gagner, on les récupère. Là, on a notre sortie de chauffage gasoil qui est ici pour diffuser dans tout le camion. Nos 2 aérations basses. Ensuite, on peut basculer de suite de ce côté avant de vous présenter la cuisine, vu qu'on est sur les hauteurs les plus basses. Ici, on a notre compartiment électrique avec, comme à notre habitude, la Bluetooth AC200 Max, le porte-fusible, le petit transfo pour charger sur la prise extérieure en P17. Et il est relié à quoi? La batterie est reliée Alors, à quoi? celui-ci, on se recharge soit avec la P17, donc la prise extérieure camping-car classique, soit en solaire, donc on a 350 watts là-haut en solaire, soit en 12 volts en allume-cigare. Nous, en général, on utilise uniquement le solaire et la P17. Le 12 volts, c'est pour se brancher sur l'allume-cigare, il n'y a pas un fort taux de recharge, donc en général, le solaire et la P17 sont suffisantes. Là, on a nos 2 tanks test propres aux salles. Le bouton d'allumage du chauffe-eau, donc le chauffe-eau, on est sur le Truma 14 litres en 220, enfin 230 pardon. Là, c'est le système de levage du lit avec sa petite clé. Et là, on a nos 3 interrupteurs, voilà, qui vont allumer une partie sous le lit, un bandeau LED sous le lit, une partie au plafond, et la 3e partie, c'est uniquement déco. Une petite LED sous le meuble pour donner un peu de chaleur à l'aménagement. On va passer dans la partie cuisine. Donc la cuisine, on vient d'y faire cette petite tablette pour venir tout simplement bloquer l'évier. Enfin voilà, ça fait une petite finition, ça permet de découper 3 légumes, toujours pratique. On est sur un évier classique de maison, on n'est pas sur un évier camping-car pour avoir un format un peu plus sympa pour être à l'aise au niveau de la vaisselle. Un petit robinet avec quand même une petite douchette extérieure au besoin. Alors on va pas très loin, mais bon, on a quand même la douchette extérieure. La vraie douchette du camion est à l'arrière qui est reliée sur le chauffe-eau. Là évidemment on a eau chaude, eau froide. Là on a le panneau de contrôle du coup de l'autotherme. Bon, vous voyez la chaleur qu'il fait dans le camion aujourd'hui. Il est en plein soleil, donc ça malheureusement... Ah, c'est fou, ça bug à la caméra. C'est normal, c'est classique, ça fait toujours ça. Ouais, donc il fait 40 degrés, donc excusez-nous pour la sueur. Voilà. On a notre petite trappe de fermeture pour la nuit, tout simplement, pour avoir un petit peu plus d'intimité. Le rangement capucine. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les sprinters d'origine, la capucine est grande ouverte à l'avant. Vous n'avez pas de capucine, vous n'avez pas de rangement. Donc ça, c'est tous les sprinters qui sont faits comme ça. Il y a un fabricant qui propose ce type de plateau en fait, assez simple à installer, ça vient se reprendre à la place des poignées, c'est vraiment pas compliqué. Ça vient se reprendre juste ici en fait. Voilà, et c'est vachement bien fait, ça nous permet de récupérer un rangement capucine qui n'est pas négligeable parce que toute cette hauteur dans la cabine ne sert à rien. On se demande même pourquoi Mercedes d'origine ne l'ont pas spécialement fait, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup là c'est super bien fait, c'est découpé vraiment pile poil par rapport au Sprinter. Ça nous permet de créer un plateau sur le dessus et de récupérer un rangement capucine qui n'est pas du tout négligeable. Et là nous en plus sur le plateau, on a rajouté de la feutrine pour faire une finition un peu plus jolie. Couper un peu de la chaleur aussi. Voilà donc pour la capucine. Ensuite, petit meuble haut double. Donc celui-ci il est assez conséquent, mine de rien. Donc on a deux vraies grandes portes et un super volume de rangement. Donc là, mine de rien, celui-là il est vraiment pas négligeable pour tout ce qui est bouffe, tout ce qui est vaisselle. Voilà, ça c'est un peu après au client de décider ce qu'il y mettra, mais on a quand même 2 beaux volumes de rangement. Là on a la Berquet, donc ça c'est une fontaine top au niveau des fontaines.
La seule chose, c'est que c'est un peu mal conçu entre guillemets sur le principe, dans le sens où il n'y a pas de support, il n'y a pas de socle. Donc là, nous, on a créé ce socle, bon, on l'a fait en petite latte, en rappel avec le plafond à latte, pour surélever, pour pouvoir passer un verre, parce que sinon on se retrouve avec le bec verseur qui est au niveau du plan de travail, et il faut systématiquement approcher la fontaine pour pouvoir se servir un verre, ce qui est quand même pas très pratique. Donc du coup, on a pris le parti de la surélever, de la bloquer. Donc on l'attache avec, là elle n'est pas attachée, mais c'est un système de sangle de bouteille de gaz classique. Voilà, c'est ce qui est le plus adapté pour pouvoir l'attacher correctement, parce que quand elle est chargée, il y a quand même 3 litres d'eau, donc ça a vite fait de se balader. Donc là, en ayant fait les tests, on voit qu'en effet ça bouge pas du tout. Prise un peu partout, donc on en a une ici dans le coin, on en a une là. Là on a notre petit extincteur pour l'homologation évidemment. C'est que de la baie projetable sur celui-ci, occultant et moustiquaire. On a le choix. Ensuite, pour la partie équipement, donc là du coup on est sur une cuisson canne de feu. Vraiment suffisant, le format est assez sympa, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est format ovale, c'est assez sympa, très déco. Celles-ci n'ont pas de piezo, donc c'est un allumage au briquet, voilà, rien de compliqué. Bon, vous aurez remarqué ces jolis carreaux Zelig. Là au niveau de la crédence, les clients ont choisi un carreau Zelig qui rend super bien dans le camion. Plan de travail en chaîne. Ensuite, on va partir de là pour aller jusqu'à l'entrée. Un grand frigo dométique. Donc on est quand même une belle capacité. De mémoire, on est sur du 80 litres. Un petit freezer pour ce qui est du frigo. À compression évidemment. Petit four dométique, pareil, très mignon avec sa petite lumière. Donc il n'est pas très grand, c'est du petit format. Bon après, faut pas oublier qu'on est dans un fourgon. C'est toujours bien d'avoir un petit four. C'est pratique. C'est pratique, exactement. Pour rester de ce côté-là, on a fait juste un tiroir de rangement sous le four pour éviter de perdre la place et pour pouvoir monter au plus haut le frigo. Idem ici, deuxième petit tiroir. Ça peut servir pour les ranges couverts ou quelque chose comme ça. Et ici, du rangement plus l'accès à notre compartiment isolé. La bouteille de gaz est ici à sa place. On ouvre tout simplement, on vient sortir sa bouteille et ça laisse quand même un espace de chargement mine de rien ici. Donc voilà pour la partie gaz. Hop, la partie four, un petit décroché, c'était pour pouvoir passer le four, c'est pour ça qu'il y a un petit décroché ici. Pareil, avec du rangement, les vannes de gaz, du rangement sur le compartiment jusqu'au fond pour pas perdre le coin, même si c'est pas le plus pratique, au moins on a optimisé jusqu'au bout. Ensuite, ça c'est assez sympa, c'est pareil, c'était le choix du client, mais c'est plutôt pas mal. Je parlais des ranges couverts à côté tout à l'heure, mais j'avais oublié qu'il était ici, donc le tiroir là servira à autre chose. C'est assez efficace, là on a un range couvert. Alors ça, je vous donne le tips, c'est Ikea. C'est des systèmes de glissière tout simple à visser ou à insert. Nous on est venu faire le meuble autour évidemment. Donc après voilà, c'est super efficace, c'est des petits paniers de rangement. Et 2 grandes caisses, pareil avec des petits couvercles sur le dessus pour pouvoir protéger et laisser au propre les choses. On a quand même un énorme volume de rangement parce qu'on ne se rend pas compte, mais on en met quand même beaucoup là-dedans. Et cette partie-là, qui est la partie entre guillemets un peu plus technique, donc là évidemment c'est le dessous de l'évier. Tout est au millimètre sur ce camion, on est passé vraiment très juste au niveau des dimensions. Il y a eu pas mal de contraintes techniques parce que vraiment c'était dur de tout rentrer. Là on s'en rend compte ici, hein, quand on voit vraiment la cuve de l'évier, elle a rien du tout de chaque côté. Là on a notre évacuation, notre arrivée d'eau, notre système de douchette. Ensuite on a 2 bacs, un bac à poubelle, un bac à linge sale. Donc c'est pareil, c'est tout maintenu, tout bloqué. Quand on ferme, il n'y a absolument rien qui bouge. Et c'est pas négligeable non plus parce que c'est pareil, la poubelle, on n'y pense pas forcément, mais il faut pouvoir la rentrer. Ça c'est le truc en général, on y pense au dernier moment et on ne sait jamais où la mettre. Voilà, pour ce qui est de la partie cuisine, donc du coup la cuisine, évidemment vous l'aurez vu, on a quand même une très grande cuisine. C'était un critère du client, moi je trouve ça super parce que du coup c'est vrai que c'est vachement agréable de pouvoir cuisiner, on peut même s'y mettre à 2. Il y a moyen de faire des super plats, là on ne sera pas embêté pour cuisiner. Et alors, le lanterneau, on est sur un format 40-40 classique et celui-ci a l'option Turbo Kit. Donc voilà, ça fait un peu de bruit, hein, ça reste un Turbo Kit, ça je pense que tout le monde le connaît à peu près, c'est vachement efficace. Donc ça fait extracteur et ça fait rentrer l'air aussi. On va passer dans la partie salon. Comme vous avez dû le voir, sur celui-ci, c'était une partie un peu technique pour nous, c'était une première. Mais on s'en est plutôt bien sorti, plus de peur que de mal. Bon, ça a été quand même assez compliqué en installation parce que c'est pas terrible au niveau des notices, tout ça. On est sur un système Lippert, donc alors Lippert, vous le direz un peu comme vous voulez, je sais pas du tout comment ça se dit. Grosso modo, c'est le système de chez Remo. C'est un système de l'escamotable électrique avec un gros moteur pour pouvoir le monter, le descendre, tout simplement.
Ce qui nous permet d'avoir un espace salon en dessous. Évidemment, on n'y tient pas debout dessous, mais c'est un espace salon encore une fois. Donc ça nous permet quand même d'avoir le lit au-dessus et le salon en dessous. Ce qui aussi peut nous permettre d'avoir quand même un premier lit de place au-dessus et un second lit de place en bas. Donc ça peut permettre d'avoir 4 couchages. Là, on n'en a pas parlé non plus, mais on a un plafond à latte de faire le rappel sous le dessous du lit pour donner une continuité au camion, que esthétiquement il n'y ait pas une cassure entre le fond du lit et la partie plafond. En fait, c'est tout simplement la continuité du plafond. Alors après là, techniquement on a un petit peu changé la façon de faire. On n'est pas exactement sur les mêmes lattes sous le lit qu'au plafond, tout simplement parce que les plafonds à latte qu'on a mis au plafond, et les panneaux à latte pardon, étaient beaucoup trop lourds pour le dessous du lit. C'est-à-dire qu'on avait peur que ça contraigne le moteur, même s'il pouvait accepter, ça aurait fait de toute façon trop lourd, on aurait rajouté du poids pour pas grand-chose. Et on perd de l'épaisseur aussi. Et on perdait de l'épaisseur. En fait, pourquoi est-ce qu'on a un si gros encadrement? C'est tout simplement, en fait, ça c'est sûrement l'étude du système de lit qui est peut-être pas tip top, dans le sens où en fait la tête du moteur est vachement inclinée. On n'a pas le moteur qui est à l'horizontale. Il est vachement incliné. Donc du coup en fait il vient de dépasser du cadre en alu qui est fourni avec. Donc en fait on est obligé de faire un surcadre pour venir cacher la totalité du moteur. Sinon on se retrouve avec le moteur là. Donc esthétiquement déjà c'est horrible. Et puis c'est pas pratique du tout, qu'on peut taper le moteur dans la tête. Donc voilà. Donc on est obligé de faire un surcadre par-dessus. D'où cette grosse largeur ici. Mais malheureusement on peut pas faire autrement. Donc après avec les réglages de course, on peut quand même se débrouiller pour monter le plus haut possible. Vraiment le but c'est pareil, c'est que la course s'arrête avant que le matelas vienne taper pour pas que le moteur force tout simplement. Donc après ça c'est uniquement des réglages. Une fois que c'est réglé on ne touche plus. On sait que le lit de toute façon quand on va appuyer sur le bouton d'un coup ça va s'arrêter. C'est sa hauteur maxi. Donc là on est sur sa hauteur maxi. On a laissé un tout petit peu exprès parce que y a toujours l'épaisseur de couette, les oreillers, toutes ces choses là. Pour la partie salon, on se retrouve avec un super grand salon. Double banquette de chaque côté. Là pour le coup on peut rentrer à 4, 5, 6 voilà, suivant le nombre de personnes, la taille des personnes et le poids des personnes. Donc c'est quand même vachement agréable parce qu'on a un super salon. Donc les personnes claustro, ça reste un camion, hein, j'ai envie de dire. Mais évidemment qu'on a le toit au-dessus de la tête, mais même en étant, alors moi je suis pas très grand, mais bon il y a quand même encore de la marge au-dessus. Voilà, de toute façon on est assis, donc ça gêne absolument pas. Au contraire, moi j'aime bien, ça fait un effet un peu cabane. On a l'impression d'être un peu dans une petite niche. On se retrouve avec ce super salon, la petite table en chêne, la table en chêne à rabat, pour pouvoir faire la continuité du lit en bas. Toutes les parties là sont des coffres. Donc on passera après, on discutera après du meuble qu'on a fait sur le côté, qui est très cool. On lève la mousse et on se retrouve de ce côté là avec des rangements un peu de partout. Là on a un accès à la batterie. On a un rangement ici qui lui fait toute la longueur, il va jusqu'au bout. Donc ça l'idée c'était de pouvoir rentrer une paire de skis, une trottinette, des choses comme ça. Pourquoi on a toute cette longueur là, qui est quand même vachement pratique aussi parce que ça peut arriver qu'on ait des choses assez profondes à y ranger. On a nos rangements qui sont ici. Hop. Ici. Là on se retrouve avec un bloc toilette sec. Très simple celui-ci, pas besoin de système de séparateur d'urine, on a fait du très simple, un seau, de la sciure. Le bloc se sort complètement si on veut l'utiliser à l'extérieur et on peut l'utiliser à l'intérieur tout simplement ici. Donc évidemment là, bon, on ne pourra pas trop le montrer, mais un système de fermeture pour sortir le seau par l'avant. Voilà, tout simplement. Et notre petit coin toilette. Juste à côté, on peut quand même l'ouvrir pour vous montrer. Là on a notre cuve d'eau propre. Donc la cuve d'eau propre, on a fait une petite trappe de visite ici pour pouvoir y accéder aux besoins et surtout pour pouvoir la nettoyer une fois par an. On est sur du 100 litres en contenance d'eau propre. Donc ça c'est un petit compartiment, donc on a fait quand même en sorte d'y garder un accès parce que mine de rien, le linge sale par exemple, des t-shirts pliés, des choses comme ça, on n'a pas une énorme hauteur mais on peut l'utiliser quand même tout ce passage là, ça peut quand même servir. Super. Voilà, donc ça c'est pour la partie cuve propre. Ensuite, la partie du fond, on y a besoin d'y accéder un peu moins souvent, mais c'est quand même important d'y avoir un accès. C'est toute la partie technique. Le chauffe-eau, la douchette extérieure avec mitigeur, donc on aura eau chaude, eau froide sur la douchette. Notre petit système de filtre pour filtrer encore un petit peu plus l'eau et gagner en qualité d'eau. Voilà, avec notre petite pompe Sureflow, nos filtres, etc., etc. Donc voilà, toute la partie plomberie est ici.
Pour ce qui est des mousses, on est sur du 12 cm d'épaisseur sur les parties basses, 10 sur le lit au-dessus. Évidemment, pourquoi 10 au-dessus? C'était pour gagner 2 cm, c'est pas énorme, mais 2 cm c'est 7 prix pour la hauteur. On est en 35 kg de densité, donc on a fait les tests des dizaines de fois, on y dort super bien. Donc on n'a pas dormi dans celui-ci, mais on est habitué à dormir sur des mousses de 35 kg de densité, c'est vraiment top. On est resté sur ce principe-là. On a un très joli tissu chiné, assez épais. C'est pas du chiné, c'est du velours. Ouais, velours, pardon. Assez épais, recouvert, donc il y a de la watine dessous pour donner un côté un peu plus moelleux. C'est vachement plus agréable. En fait, ça fait moins brut sur les arêtes quand on met de la watine. Ça fait moins brut et puis ça fait quand même un petit peu plus molletonné, on va dire. Voilà, molletonné. On sent qu'il y a un petit peu d'épaisseur. Les housses, évidemment, c'est du sur-mesure, c'est nous qui les faisons aussi, hein, comme d'habitude, c'est Valentine qui s'en occupe. De ce côté-là du camion, ce qu'on a décidé de faire avec le client, c'est de faire un grand meuble de rangement du sol au plafond. La vraie contrainte, c'était de réussir à garder une largeur de lit minimale pour être quand même confort sur le lit. Donc évidemment, un camion, les parois ne sont jamais carrées. Après, on peut décider de faire notre isolation et nos plaquages de façon complètement cubique, mais on perd énormément évidemment, vu que les camions, il faut bien imaginer qu'ils sont comme ça, on accentue un petit peu. Donc du coup, forcément qu'en haut, la largeur est moins importante qu'en bas. Donc quand le lit est remonté au maximum, la cote maxi que le lit nous permettait, c'était 120 de large. Donc on est sur un lit de 120, donc c'est pas très large, mais ça suffit quand même pour y dormir à deux. Donc on est sur un lit de 120 en haut, 140 en bas. C'est le maximum qu'on a pu faire, mais dans ces 120, on a pu se permettre de faire un meuble sur ce côté-là. Donc en haut, ce meuble-là, tout en haut, il est profond de 20 cm. En bas, on est plus ou moins sur une profondeur de 40. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des systèmes coulissants sur les parties hautes. Alors on a mis des poignées en haut pour que quand le lit soit baissé, on puisse accéder au placard. On a 4 portes coulissantes, voilà, avec quand même des super volumes de rangement. À 3 niveaux, plus une partie haute, un petit fourre-tout on va dire sur le dessus. C'est quand même pareil, hein, c'est pas négligeable non plus parce que ça fait des vrais volumes de rangement. C'est quand même impressionnant le rangement qu'il a ce camion là. Donc là on va jusqu'au passage de roue. On va jusqu'au passage de roue, donc mine de rien, voilà, c'est quand même pas trop mal. On a quand même des vraies profondeurs. Là on est un petit peu moins profond parce qu'on est au-dessus du passage de roue. Mais mine de rien, on a ces 4 là qui sont quand même... celui-ci va jusqu'au fond, carrément. Ça nous permet d'avoir ce meuble qui est déjà d'une part super esthétique parce que c'est des coulissants. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir du coulissant dans les camions. Ensuite, pour la partie couchage en bas, bon ben vous avez l'habitude, ça change pas du tout de ce qu'on fait habituellement. Donc table à goût, on y défait son pied. Celle-là est un peu plus lourde que les autres parce que c'est des plateaux en chêne massif. Voilà. Lui, comme d'habitude, au sol. Pour la partie lit, la table qui se déplie en 2 morceaux. Et la housse qui vient faire le complément pour faire la continuité du lit. Pour vous le montrer, bon, couchage du bas, on y est, on va vous le faire. Donc là, on rentre toujours volontairement un petit peu en force pour pas avoir de soucis après au niveau du couchage pour qu'il y ait rien qui bouge. Et là on se retrouve avec un lit qui est quand même super large. De mémoire on a quand même plus de 140, on doit avoir autour des 150 là en largeur. On va vous montrer le système de lit escamotable. Rien de compliqué. On tourne la clé, ça active le courant et on appuie. Avec notre super lit de 120 par 180. Voilà, donc un super lit de place. Du coup, ce qui est sympa, c'est que c'est pareil, on a une hauteur directe sur la fenêtre. Une petite liseuse en 12 volts avec sa prise allume-cigare. Et la seconde, vous la verrez à l'arrière, sur le meuble latéral pour que chacun ait sa petite liseuse. C'est tenu par des sangles. C'est tenu par des systèmes de sangles, donc on est dans les renforts directement et là on est guidé dans des rails spécifiques du coup à ce système de lit. Pour en revenir au meuble, comme vous expliqué, ce qu'il y a de super pratique, c'est que mine de rien, on y garde accès, vu que c'est du coulissant. Et le fameux, j'appelle ça un fourre-tout, c'est pas très joli, mais voilà, c'est des petites étagères qui viennent faire la continuité, mais mine de rien pour mettre des bouquins, pour mettre tout plein de petites choses, toutes les petites choses qu'on ne sait jamais trop ranger, c'est quand même vachement pratique. Ça c'est pour la partie couchage. On va basculer à l'arrière pour vous montrer un petit peu mieux.
Hop. Alors, pour la partie arrière. Donc là, on se retrouve avec un tiroir central. Tout ce qui est garage, entre guillemets, une caisse à outils, voilà. Le tuyau de remplissage des cuves, toutes ces choses-là. Là, la trappe d'accès qui nous permet d'accéder à ce fameux grand meuble, donc qui va jusqu'au fond. La deuxième petite liseuse, comme je vous expliquais, alors vous l'avez compris, les liseuses sont complètement flexibles. Donc celle-ci nous permet du coup d'avoir une petite liseuse donc, qui complète celle-ci au niveau du lit. Ensuite, là on rejoint le compartiment technique. Donc celui-ci on n'a pas d'accès par là, mais bon on n'en a pas spécialement besoin vu qu'on a un accès sur le dessus. Et là on se retrouve avec notre petite douchette. Donc il n'y a rien de bien compliqué. Alors celles-ci sont super parce que c'est des douchettes à mitigeur, donc du coup on peut se permettre d'y mettre un chauffe-eau. Malgré le fait que ce soit une douchette extérieure, on a de l'eau chaude. Hop, donc là on vient la clipser, on tourne et elle est fonctionnelle. Donc et après pour la régler, voilà, vous tournez, chaud, froid et on débranche. Après on vient ranger notre tuyau un peu là où on veut, il y a de la place donc on peut aussi décider que ce soit là. Aujourd'hui, on aura décidé que ce soit ça. Voilà, pour que ce soit plus pratique, qu'elle soit facile d'accès. Et tous les panneaux, les a recouverts de feutrine aussi? Oui, voilà, ça a gardé les panneaux d'origine, on les a recouverts de feutrine, tout simplement. Et ça rend super bien, c'est esthétique et c'est efficace. Ouais. On a également mis de la feutrine aussi là. Autour. Voilà, évidemment, on a fait comme d'habitude. Alors là, il y en avait peu de feutrine parce qu'il y a beaucoup de parties qui étaient planquées, donc finalement... En fait, on n'en a pas fait sur les portes parce qu'ils ont repris toute la carrosserie, voilà. On vous en parlera après. Et ça n'avait pas trop d'intérêt finalement de mettre de la feutrine. Voilà, étant donné que l'intérieur des portes en peinture, le camion était repeint, mais ils ont fait ça bien, ils ont fait aussi les intérieurs de portes. Du coup, on n'avait pas trop d'intérêt de les faire vu que les portes présentent bien, elles sont propres, on n'a pas trop de trous, pas trop de taches. On en a profité pour pas mettre de feutrine. Pour la partie arrière, voilà pour l'aménagement en général. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. De toute façon, si vous manque des petits points ou si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'infos, vous n'hésitez pas, on est là pour vous donner un petit peu les explications. On va vous montrer un petit peu l'extérieur, voir ce qui a été fait, ce que nous on a fait, ce qui a été fait par le précédent prestataire. Et voilà, allez on passe à l'extérieur. Remplissage de la cuve d'eau propre, nos fameuses 2B projetables. Voilà, de mémoire 70-40 ou 70-50. Par ici, là-dessous, la petite vanne de vidange. Je sais pas si je en vois. On la verra peut-être pas, mais vous allez voir l'eau couler. Ben non, elle est vide, donc il n'y aura pas d'eau qui coule. Voilà, petite vanne de vidange pour les eaux grises. Ensuite, du BF Goodrich. Des pneus indestructibles. Là on est sur un vrai 4x4 hein. Donc là il n'y a pas que le look, donc c'était important d'avoir du vrai pneu. Une super rampe de feu LED à l'avant, c'est exactement la même couleur et le même rail que le Ducato, donc sur une couleur sable. La peinture sur celui-ci c'est également du Raptor. Alors certains vont pas forcément y croire, mais c'est bel et bien un Raptor, c'est simplement qu'il y a 0 grain. C'est-à-dire que là on est sur une peinture qui... On est entre le mat et le satiné. Alors on le voit là, les reflets, on est vraiment plus satiné que mat. Voilà, on le voit au reflet, ce serait pas brillant si ce serait complètement mat. Lui, ça, ils ont fait le choix visiblement de le faire sans grain, donc on a 0 grain. Mais on a quand même pas perdu les propriétés du Raptor. Au niveau protection, rayures, voilà. Évidemment qu'on prendra plus les rayures, on sera moins protégé qu'un Raptor avec du grain. Mais ça reste une peinture Raptor, donc on a quand même un minimum de protection de fait par-dessus le camion. Voilà, pour ce qui est de l'extérieur, donc tout a été refait, c'est-à-dire que tous les plastiques ont été repeints, les amortisseurs ont été remis à neuf. Alors ça en fait on vous donnera le tips aussi si vous voulez. Le sticker c'est ici, c'est MCN qui s'est occupé de ça, c'est des gens qui sont à La Rochelle, c'est des gens très cool, qui bossent très bien, spécialistes du Mercedes ancien et pas que, mais à la base spécialisés quand même dans le Mercedes ancien. Donc voilà, eux s'occupent de vous trouver le véhicule. Là notre client a décidé de passer par eux. Moi je trouve que c'est un super choix parce que le camion est dans un état impressionnant. Alors on dirait pas, mais c'est un camion qui a quand même 240 000 km. Certains vont sauter au plafond. C'est un Mercedes, c'est des grosses motorisations très solides. Moi j'ai tendance à dire que c'est des tracteurs, voire des tanks. C'est pas incassable, mais pas loin. À partir du moment où on l'entretient et qu'on est rigoureux sur les entretiens, il n'y a aucun souci. Ce genre de moteur,
Moi j'en ai connu à 600 000, 700 000, 800 000 et qui roulaient encore très bien. Et le vitrage a été teinté, donc vitre latérale teintée. Là on n'est pas sur du ouvrant, on est sur du fixe. Donc la fameuse P17, IP44 pour les intimes, vous l'appelez un peu comme vous voulez, prise extérieure, c'est juste une prise. Voilà, prise extérieure, donc P17 ici pour se brancher au camping, chez ta soeur, chez ta tante. Donc ensuite, petite caméra de recul qui a été ajoutée parce qu'elle n'était pas à l'origine, le camion n'est pas assez récent. Petite caméra de recul là-dessus, ça n'a rien à voir, c'est les prises qu'il y avait anciennement sur le camion EDF. On ne les a pas spécialement démontées parce que ça fait des trous pour pas grand chose. Elles sont restées, c'est un petit souvenir. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, il me semble qu'on vous a tout dit. De toute façon, si vous manque des infos, ben on est là. Et puis la prochaine fois, on vous fera le van tour de celui-là. Du Ducato. Du Ducato. En espérant que ce van tour vous aura plu, que le Sprinter vous aura plu aussi. Personnellement pour nous ça a été un vrai plaisir de bosser là-dessus. Autant pour le camion, moi ça fait partie de mes camions de rêve, j'en ai toujours rêvé de bosser sur un Sprinter 4x4. Donc c'est chose faite. Le lit électrique c'est pareil, ça fait partie des trucs où on espérait le faire dans quelques années mais on n'espérait pas le faire aussi vite. Donc on a réussi, c'est super, c'est ça d'acquis pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire vos retours par commentaire, par ce que vous voulez. Nous suivre sur les réseaux, on est partout, vous le savez maintenant, donc TikTok, Facebook, Instagram, vous nous retrouvez un petit peu de partout. Donc n'hésitez pas à faire plein de likes, à vous abonner, je dis jamais trop ça, mais abonnez-vous, c'est important, ça nous aide, vous le savez. Vous avez des questions, des retours, on est preneurs, des critiques, c'est pareil, on est à l'écoute aussi. Critique mais gentil, hein, s'il vous plaît. Parce que moi après je suis hyper sensible. Non, c'est important pour nous, des critiques, mais constructives, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Et voilà, si c'est pour juste me dire ah ben le tissu il est dégueulasse, moi si j'aurais su j'aurais mis un tissu rouge, ça tu peux le garder pour toi frérot, c'est pas très important pour moi. Mais voilà, des critiques constructives, ça nous amène nous à s'améliorer, à rajouter des choses, à modifier des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé, parce que c'est quand même très personnel un camion. Et vous savez où nous retrouver si besoin.